Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Je vais vous parler du traitement de la couleur, au sein de la maternité, régionale de Nancy. Donc étant donné qu'on ne connaissait pas, vraiment le lieu avec Agathe Revaillot, on a eu, des visites avec, du personnel soignant qui nous ont expliqué vraiment, comment ça fonctionnait, le lieu, et les services. Et à la suite de ces visites, on s'est rendu compte que ce qui nous manquait, c'était vraiment le fait de pouvoir toucher, les patients, les visiteurs, le fait vraiment de pouvoir, connaître leur point de vue. Donc on s'est dit qu'on allait faire un questionnaire en ligne afin de mieux comprendre le lieu et les personnes qui y allaient. Donc ce questionnaire, il a été mis, sur Facebook en fait, dans des sites, tels que, Où accoucher en Nan à Nancy, hem, des sites où, en fait, c'était des pages où on pouvait, poser des questions. Toujours autour de la maternité, de la grossesse, sur Nancy. Donc il faut savoir qu'on a eu, à certaines questions, plus de 500 réponses. Donc on était vraiment, vraiment très fiers de ce questionnaire. Même les personnes de la maternité de Nancy n'avaient jamais eu un questionnaire avec, autant de réponses. Et on a posé des questions telles que, quels étaient vos premiers ressentis face au lieu? Donc de façon à vraiment à savoir si les personnes étaient sereines, en confiance ou bien, désorientées. Que pensez-vous, des couleurs, enfin le fait d'intégrer les dessins sur les murs des couloirs? Ou bien, comment trouvez-vous les espaces? Donc là, ils étaient plus, sombres, corrects, certains ont dit mal agencés. Et la question aussi qui était vraiment importante pour nous, c'est, vous sentirez-vous plus à l'aise dans un bâtiment coloré? Et là, bah, là pour, un peu moins de 80 du cas, la réponse était oui. Donc, par rapport à l'analyse des réponses, donc comme je vous l'ai dit, les personnes se sentent mieux dans un bâtiment coloré et les personnes aimeraient du coup voir aussi des dessins sur les murs. Ensuite, lors du questionnaire, on n'avait pas vraiment demandé la couleur préférée des personnes ou bien dans quelle couleur ils préfèrent. Et en fait, à partir de ce questionnaire, on s'est rendu compte qu'on aimerait même, pourquoi pas, aller sur place et demander directement aux personnes. Donc c'est ce qu'on a fait en fait, on a interviewé, plusieurs personnes avec Agathe Revaillot, du coup, sur place directement. Et lors de plusieurs visites, il y a eu, le violet, le bleu, le rose, qui sont du coup des couleurs qui sont revenues, souvent. Donc il faut savoir que la maternité, comme l'a dit, Marine, est très grande et qu'on ne pouvait pas s'implanter partout. Et suite à plusieurs, rendez-vous, plusieurs, points avec, l'équipe pédagogique, enfin l'équipe, de la maternité, on s'est rendu compte que le service d'assistance médicale à la procréation, donc AMP, qui est aussi du coup le service que l'on peut connaître sous le nom de PMA, donc procréation médicalement assistée, était intéressé de nous voir, travailler dans leurs locaux. Donc on a commencé ensuite, par la recherche sur la couleur. On a eu tout le temps on a eu, du coup les réponses aux questions, donc le violet, le bleu, le rose, vraiment des couleurs assez fortes. Donc on s'est dit: «Bah, pourquoi pas, prendre ces couleurs et essayer de les décliner de façon à avoir comme ici, une petite panel, une petite planche colorée». Mais on n'avait pas encore, d'idée sur vraiment quelle couleur choisir. Donc à partir de ces couleurs, on a essayé de faire du coup des recherches par rapport aux harmonies colorées. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a testé différents agencements et c'était assez compliqué pour nous de travailler comme ça directement sur l'ordinateur sans voir, la vraie couleur dans l'espace. Du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est directement parti à Leroy Merlin. Bon, je devrais pas le dire et on a commandé des espèces de planches nuanciers, en fait et on est reparti du coup avec ces couleurs, dans l'espace, du coup de l'AMP
et on les a, posés sur le mur pour voir, ce que ça pourrait rendre. Donc là, vous pouvez voir du coup, plusieurs déclinaisons. Donc on cherchait vraiment à avoir un nuancier qui pouvait aussi correspondre au lieu. Et c'est, ce nuancier que nous avons du coup bien aimé, avec un espèce de bleu assez doux, un bleu un peu plus, tapant, un espèce de violet fuchsia, du rose et du jaune. Et on a vraiment, craqué sous ce nuancier. C'est vrai que les couleurs étaient, assez bien bariolées. Elles fonctionnaient bien ensemble et elles fonctionnaient bien aussi dans le lieu, ce qui était très important pour nous. Donc en fait, à partir de cette harmonie, on a créé notre nuancier. Voilà, avec du coup la couleur qui correspond, couleur, pour travailler sur nous, en peinture. Et une fois qu'on avait du coup ce nuancier, on a eu plusieurs rendez-vous, du coup à l'espace AMP, qui est un espace vraiment, très spécifique à la maternité, où on y va vr où il y a pas énormément de monde qui le connaît, sachant que c'est un espace, qui ne touche pas chaque individu. Et on a essayé vraiment de comprendre le lieu, comprendre l'espace. On a eu beaucoup de rendez-vous avec Isabelle Kosinski, qui elle, travaille, dans ce service. Et ce que l'on a voulu partager en fait, c'est, montrer un univers naturel non visible à l'œil nu, donc l'univers cellulaire, comprendre le fonctionnement de, l'appareil reproductif et le fait de toucher, chaque individu qui circule dans cet espace. Donc, Isabelle Kosinski, c'est qui? Je vais vous en parler. Du coup, c'est, la doctoresse avec qui j'ai travaillé, avec qui on a travaillé, donc avec Agathe Revaillot, qui est spécialiste en, biologie et médecine du développement et de la reproduction. Et en plus de son activité, d'aide à la médicale à la procréation dans le service de, l'AMP, elle est aussi enseignante en médecine dans ce domaine, donc toujours dans la reproduction et dans la procréation. Et en parallèle, elle a aussi une activité de, chercheur génétique et dans l'infertilité. Donc il faut savoir qu'elle avait vraiment un discours assez pointu sur le domaine et que, c'est vrai que, moi, en sortant de l'école de design, c'était un peu compliqué de comprendre le milieu là. Donc en fait, comment on a travaillé? C'était assez simple. Elle, étant donné qu'elle est aussi enseignante, elle m'a montré les cours, elle m'a envoyé les cours et en fait, avant chaque rendez-vous avec elle, je regardais et je m'inspirais du coup des dessins, des schémas ou comme ici, complètement, d'images d'embryons pour pouvoir du coup les redessiner à ma façon, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, voilà, j'ai redessiné, complètement le stade, le développement, embryonnaire. Et c'était vraiment un travail d'aller-retour entre, ces cours et moi qui dessine. Parce qu'au début, c'est vrai que, à la place d'en dessiner, on va dire, des, des petits, là, comme vous pouvez voir, les petits ronds, à la place de les dessiner, on va dire des petits ronds, serrés, je les mettais un petit peu partout et en fait, elle me disait: «Ah non, pas du tout. Là, ça veut dire au contraire, ça veut dire qu'il est malade, tu peux pas mettre ça». Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment le travail entre l'aller-retour, entre mes dessins et les images. Et c'est vrai que c'était important de dessiner, de la bonne façon et d'avoir vraiment un petit côté, le petit côté scientifique, en fait, et le côté juste. Donc il faut savoir qu'au stade où, j'ai eu, la panel, complètement de l'embryonnaire, enfin du développement embryonnaire qui a été effectué, qui a été dessiné, c'est vrai qu'on n'avait pas encore l'idée, par rapport au choix des couleurs, de hem, quelle couleur implanter. Enfin, on avait la palette, mais on n'avait pas encore eu l'idée de, quelle couleur, allait être le plus utilisé. Donc là, par exemple, j'ai mis, le rose en avant ou bien j'ai testé avec le vert en avant. Mais c'est vrai que je voulais pas quelque chose d'un peu trop, rose, violet, de façon à ce qu'on mette les hommes, un petit peu à l'écart, sachant que dans ce service, il y a aussi des hommes qui y vont. Donc il y a eu vraiment celui qu'on a préféré, c'était vraiment le côté, bleu avec, du vert, avec des touches de rose et des touches de jaune.
Donc là, vous pouvez voir, le développement embryonnaire précoce, du coup, la réalisation d'une frise avec bien sûr légendé, ce qui a été aussi, tout un travail étant donné que, bah, je ne suis pas scientifique, hein, je ne suis pas dans le domaine, de la médecine. Donc ce travail vraiment a été effectué avec, Isabelle Kosinski que je remercie énormément. Et donc là encore, je vous montre des images de son cours, en fait, hein. Ça passe vraiment du cours à, ce que j'ai pu dessiner. Donc là, par exemple, c'est, toujours le développement embryonnaire précoce, mais du coup heu, dans la trompe que du coup j'ai redessiné. Voilà, on voit les spermatozoïdes qui arrivent et du coup la fécondation du jour 0 jusqu'au jour, 6-7. La même chose, il faut savoir que dans ce service, ils font aussi, la fécondation in vitro, donc par injection d'un spermatozoïde, dans le cytoplasme de l'ovule et là aussi, dans le même domaine, je m'y connaissais pas du tout. Du coup, elle m'a montré cette image, donc toujours au niveau de son cours, qu'elle présente en cours et j'avais un peu l'explication, le détail. Donc là, je peux savoir que c'est une pipette, de contention et qu'il y a dans la pipette de l'injection, il y a le petit spermatozoïde. Mais c'est vrai que là, à l'image, je ne le voyais pas. Donc, je ne pouvais pas de moi-même pouvoir bien le dessiner. Donc, c'est vrai que c'était intéressant d'avoir ce suivi avec elle de façon à pouvoir en finir sur ça. Sur du coup, sur mon dessin, de façon à ce qu'on voit bien que le spermatozoïde arrive par la pipette dans l'ovocyte. La même chose, le spermatozoïde, mais du coup, cette fois-ci en image. Qui se transforme en spermatozoïde en dessin, avec du coup, la tête, le là où on pouvait voir au niveau 2 ce qu'elle m'avait expliqué que c'était un peu, le spermatozoïde, c'était un peu comme une pile, en fait. Il avait besoin de batterie, il avait besoin d'énergie et du coup, à la fin, la flagelle. Donc aussi un petit dessin, pour comprendre, le spermatozoïde, comprendre pourquoi des fois il n'arrive pas à arriver, jusqu'à l'ovule de la femme, comprendre, un peu, comment ça se passe vraiment et pouvoir, donc là, encore une fois, la fécondation, donc là, c'était vraiment au jour 0 quand le spermatozoïde arrive directement dans l'ovocyte. Donc, comme vous pouvez le voir, j'avais des images à peu près dans le style là que je devais, transformer en ça. Et ici, vous pouvez voir du coup la salle d'attente de la maternité. Donc il faut savoir qu'il y a eu, énormément, de retours, à la base, en fait, ces dessins devaient être réalisés en peinture. C'est pour ça quand je vous ai montré du coup le nuancier, c'était avec, de la peinture. Mais, au final, étant donné que c'est un service où ils font directement leurs recherches là-bas, c'est qu'ils ont leur atelier, sur place, on ne pouvait pas du coup, utiliser de la peinture. Donc ça a été par la suite, dévié et on le réalisera du coup, en stickers. Donc ici, la salle d'attente, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup de photos de bébés, car il faut savoir que, le service PMA reçoit, à peu près à chaque naissance d'un bébé où l'ovocyte a été fait ici ou bien où, le spermatozoïde a été, introduit dans l'ovocyte, ils envoient des photos des bébés, en fait et donc c'est le personnel soignant, aime bien accrocher, ces petites photos, dans la salle d'attente. Donc en fait, à la place de tous ces cadres, ce qu'il y aurait, c'est, du coup, les, stickers, assez grands en assez grand format avec, le détail de la cellule avec, du coup, la légende, légendée. Aussi du coup, dans le couloir pour entrer, dans le dans l'espace d'accueil. Alors, il faut savoir que la doctoresse, Isabelle Kosinski tenait absolument à avoir, son son petit dessin d'in vitro en face de son bureau. Car c'est là où elle prend les consultations, pour du coup, cette technique et elle voulait, du coup, pouvoir, l'expliquer en direct, aux futurs patients ou aux personnes qui étaient intéressées, directement,
juste, avant de rentrer dans le bureau. Donc voilà, avec toujours la légende. Là, c'est encore un autre couloir où du coup j'ai réalisé des incrustations, toujours légendées. Et étant donné aussi que la salle d'attente était, assez sombre, on a pensé avec Agathe Revaillot de, la réalisation d'une veilleuse, en fait. Donc une veilleuse réalisée en bois, avec du coup, l'implantation, d'un nouveau site. Donc là, il est au stade, là, il est au stade 2, si je me trompe pas, jour 2. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, c'est, le couloir avant de rentrer dans l'espace AMD, et ils ont mis des photos, du coup des photos assez scientifiques, eux avec des microscopes de façon à vraiment montrer que tout se passe, directement ici. Et comme dans la salle d'attente, on avait enlevé les images des bébés, les photos de ces bébés, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas faire un mur de naissance?» de façon à ce que, avant de rentrer, dans le service, on puisse voir un panel de bébés, donc c'est plutôt leur réussite. C'est vrai qu'ils sont assez fiers d'avoir ce mur de naissance, dès l'arrivée. Donc par rapport un peu au bilan, au point, de ce projet, donc aujourd'hui, il faut savoir que ce projet est en stand-by depuis déjà 1 an et demi, et que, la maternité de Nancy, ou plutôt le service AMP, et Isabelle Kosinski aimeraient du coup l'avoir, dans leurs locaux, et ils ont aujourd'hui tous les fichiers à leur possession, et c'est vrai qu'on n'a pas encore eu, de retour, voilà. Ce que je sais, c'est que, ils aimeraient pouvoir l'implanter, mais en attendant, c'est vrai que ça serait, je dois aller, les recontacter pour savoir où ça en est. Ça fait déjà 1 an qu'ils me disent qu'ils l'aimeraient, qu'ils aimeraient l'avoir. Donc voilà, j'espère que ce projet vous a plu.